soit élevé. Alléluia. Seigneur, cette nuit, Seigneur. nous voulons que ton règne vienne. Amen. Nous voulons, Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Que ta volonté soit manifeste au milieu de nous. Amen. Que le sang de Jésus pleuve Amen. et rachète quelqu'un ce soir. Je prie spécialement pour celui qui est arrivé et dont les empreintes ont été déjà enfermées dans un cadenas. Que la puissance de la croix brise cela au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, Jésus. nous voulons que tu libères, tu affranchisses Amen. et tu délivres totalement par ta parole. Amen. Jésus-Christ, Seigneur. que ton règne soit établi au milieu de nous. Amen. Les principautés, les dominations, Seigneur. les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes et les princes des ténèbres de ce monde, au nom puissant de Jésus, qu'ils fléchissent les genoux. Amen. Que Dieu puisse établir son règne. Amen. Seigneur, ce soir, que les écailles tombent des yeux de quelqu'un. Amen. Que tu révèles, Seigneur, à quelqu'un la source de ce qui traverse. Amen. Éternel, Amen. où est nous par ton Esprit Saint? Amen. L'interprète et moi, nous sommes en tes mains. Seigneur. Nous voulons sincèrement que tu nous diriges, Amen. que tu nous éclaires Amen. et que tu nous utilises pour la gloire de ton nom. Amen. Je prie pour tous les participants de ce soir, Seigneur. que ta parole qui change, qui soulage Seigneur. et qui délivre puisse toucher le cœur. Amen. Que chacun reçoive quelque chose de ta part. Amen. Nous n'allons pas venir ici en vain, mais nous allons venir et en partant, nous allons partir avec la grâce et la touche du Seigneur. Amen. Merci infiniment parce que tu le fais. Amen. Prends tout le contrôle. Amen. Béni soit ton nom. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette session d'études bibliques. Bien-aimés, nous sommes en train de voir un thème. Le chrétien face au fondement maléfique. La Bible déclare que Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Dans 1 Jean 3, le verset 8. Le but de la venue de Christ sur la terre, c'est de détruire les œuvres du diable. Et quelles sont les œuvres du diable? Dans Jean 10, la Bible déclare que le voleur vient pour voler, détruire et égorger. Cela veut dire que le diable vient voler la gloire, la destinée, l'avenir, la richesse des gens. Il vient, il détruit les équilibres qui existaient. La paix, la joie, l'harmonie qui existe, le diable va venir pour détruire ces choses. Et il va tuer pour ne plus donner l'espoir d'une restauration. Donc, tant que la vie est encore en quelqu'un, l'espoir est possible. Mais la question fondamentale qu'on se pose, c'est comment se fait-il que Jésus est paru pour
pour détruire les œuvres du diable et que nous continuons de voir encore dans l'église où des gens qui adorent le Seigneur, les œuvres du diable dans leur vie. Comment cela est possible? Ce sont les vraies questions qui trottent dans l'esprit à des moments donnés. Comment, en tournant dos au monde, j'ai l'impression que ma vie ne réussit pas autant que celle des autres. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la parole de Dieu. Dans le psaume 119, le verset 105, la Bible déclare: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voyez, dans mes directions, j'ai besoin d'être éclairé. Dans les batailles que je mène, j'ai besoin que Dieu me parle. Parce que seule sa parole peut m'éclairer. Comment je donne ma vie au Seigneur, mais en dépit de cela, je ne fais que vivre une pauvreté croissante et qui ne veut pas lâcher ma vie. Il y a même des gens, et les gens leur disent, toutes les fois que je prends ton dossier et que je veux t'aider, j'ai comme une attaque. C'est pour cela que j'ai peur de m'engager à te venir au secours. Et ça, ce sont des choses qui troublent. Et puis le verset 107 dit quelque chose. Il dit: je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Je suis bien humilié. Rends-moi la vie par ta parole. Ça veut dire que la parole de Dieu vous aide à réparer ce qui a été détruit. Et c'est le but de l'étude biblique. En examinant la Bible, nous avions compris que la plupart des problèmes que l'homme trimballe proviennent de son origine, c'est-à-dire de ses fondements. Pourquoi toujours moi je dois combattre la sorcellerie? Il y a d'autres, pourquoi ils doivent combattre le satanisme? Pourquoi je suis rejeté? Pourquoi est-ce que c'est moi qui fais toujours faillite quand je démarre des choses? Ce sont autant de questions qui font réfléchir. Mais la Bible nous permet d'être éclairés. Je veux prendre le cas d'un jeune homme dans la Bible. Nous allons tourner nos regards dans 2 Samuel, le chapitre 4, le verset 4. La Bible déclare quelque chose. Jonathan, fils de Saül, avait un fils
Jonathan, ça aussi viol et des choses vidées. Ils sont vidés. Voilà. Perdu des pieds. Des plibons parfois. Et âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Lorsque de Jezreel est venue la nouvelle que son papa et son grand-papa sont décédés. Wendede kose Jezreel moi voici ton tonton podo grand-papa tombeau coup. Et sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Ce petit enfant de 5 ans, il n'est pas né avec les pieds perdus. Mais à cause de son grand-père, il est devenu perdu. Voilà ce que je suis en train de vous expliquer. Dieu n'a créé personne pour le soumettre ou le livrer à des problèmes. Dieu nous a créés et avant même notre arrivée sur la terre, il a prévu tout ce qui est nécessaire pour que notre vie soit une vie prospère, heureuse et épanouie. Mais malheureusement, à cause des engagements que ceux qui sont dans notre arbre généalogique ont pris avant notre naissance, nous sommes malheureusement confrontés à des problèmes. Ce jeune homme ou cet enfant, les événements qui se sont déclenchés sur sa vie ne sont pas le fait d'un acte qu'il a posé. Mais à cause de ce que son grand-père a créé, lui il a été contraint à des situations où il était obligé de fuir avec lui. Et finalement, il est devenu perdu. Et toute sa vie est demeurée, il est demeuré handicapé. Ça fait réfléchir. Quand vous voyez des gens qui, à cause des semences par lesquelles ils sont venus au monde, ils sont livrés à la misère et à la pauvreté, quel que soit l'effort qu'ils fournissent, ça fait réfléchir. Malheureusement, la méconnaissance fait que même si vous êtes à une position dite dans la foi, si Dieu ne vous ouvre pas les yeux, vous allez faire les freins. Dieu peut être votre ami, Dieu peut marcher avec vous. Lorsque vous méconnaissez certaines choses, vous allez payer les prix. Qui peut penser que David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, va se lever, penser à tuer quelqu'un pour cacher une faute qu'il a commise? C'est ça ce qu'on appelle les fondements. Votre origine crée des événements, construit les circonstances et vous amène à sortir du schéma et du plan que Dieu a établi pour vous.
David. s'est vu meurtrier. Et il va y le bouton. Pas parce que, à la base, il le voulait. Mais parce qu'il n'a pas fait attention à d'où il vient, il a fini par devenir meurtrier. Je veux vous dire ce soir que votre origine va déterminer la façon dont vous allez mener votre vie sur la terre. Voilà. Nous manions pour le musée noir. Et nous ça, c'est important de le retenir. Je dis, si vous ne savez pas faire votre origine, va déterminer la façon dont vous allez mener la vie sur la terre. Il n'y a pas à partir de maintenant. Et aujourd'hui, les fondements se servent de beaucoup de choses. Beaucoup. Mais nous sommes en train de voir l'utilisation de la sorcellerie par vos fondements. Alors ce soir, avant de revenir sur les questions et de les répondre, c'est ces deux questions. Je vais vous montrer à partir de 2 tests comment la sorcellerie réussit à détruire quelqu'un, même s'il est dans la foi. Parce qu'on est étonné de savoir, mais comment quelqu'un qui prie comme ça, la sorcellerie, a bloqué son mariage, a bloqué ses finances, a bloqué son voyage, et puis c'est vrai, il vit ça. Comment le sorcier réussit-il à faire descendre du sommet quelqu'un qui est pourtant chrétien? Comment il réussit à rendre un vaillant héros? Il fait de lui un niais, quelqu'un que la société ne considère pas. Franchement, ça a été la grande question par laquelle qui m'a conduit à rentrer vraiment dans la vie. Parce que quand la sorcellerie a réussi à descendre même des serviteurs de Dieu, il fait tout. Et il ramène l'onction. Quelqu'un qui a l'onction, il le ramène à néant. Il y a 2 ans maintenant. Et un pasteur était très bouillant dans son église. Les gens reconnaissaient son onction. Et une petite fille a fini avec ça. Il a prêché le dimanche. Et dans la semaine, il était sur la moto quand un fou est allé, il a fait accident, il s'est brisé les pieds et puis finalement il est mort. Et puis des mois plus tard, la jeune fille dit à Ocho, le pasteur là, c'est moi qui l'ai tué.
Et ça, il y en a de légion. Il faut qu'on sache. Nous allons lire dans Actes. Actes, le chapitre 16. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, faites attention et regardez les choses. Actes 16, du verset 16 au verset 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. S'est approché de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Amen. Amen. Voyez la stratégie de cette fille. C'est exactement ce que la sorcellerie fait. La première chose, elle va infiltrer votre cercle fermé. Et pour qu'elle rentre d'abord, pour qu'elle s'infiltre, voyez, elle va d'abord vous étudier. C'est pour ça que la Bible, je vous ai dit, le Nouveau Testament nous donne toutes les armes pour que nous puissions sortir des griffes, des fondements, des forces maléfiques et tout, mais on ne fait pas attention à ça. Elle va chercher à voir ce qui vous fait plaisir. La sorcellerie va vous étudier et voir ce qui vous fait plaisir. Quelle est votre préoccupation? Et la plupart du temps, c'est la convoitise. Vous voyez, quelque chose qui est dans votre cœur que vous désirez, que cela soit de la volonté de Dieu ou pas, mais vous désirez. Et comme je vous ai dit, c'est un esprit qui aime, c'est pas qui aime, c'est un esprit qui dirige, qui contrôle les vies. C'est-à-dire qu'il va vous contrôler, il va vous manipuler, il va vous diriger vers son but. Le premier jour que l'esprit est venu, Paul ne l'a pas chassé. Parce que l'esprit a commencé d'abord à montrer qu'il rend service à Paul. Il dit, ce que vous voyez là, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus vous annoncer la bonne nouvelle. Écoutez-les. Qu'est-ce que l'évangéliste veut? Que les gens écoutent et reçoivent sa parole.
Donc, il va vous expliquer pour voir le moyen par lequel il va vous diriger. S'il sait que tu es dans la recherche, par exemple, d'enfants ou de mari, il va commencer à te donner des visions par rapport à ton mariage. Progressivement, tu vas commencer, il va te dire des choses qui sont vraies, pas qui sont fausses, mais il va le faire parce que l'esprit de Python, dès lors que vous lui cédez un peu la place, il peut voir dans votre vie. Donc, c'est pourquoi Paul dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Donc, il va commencer à voir quels sont les besoins, quelles sont les préoccupations de votre cœur, et il va commencer à vous faire des prophéties, à vous dire des choses qui vont vous emballer, et progressivement, vous allez avoir une dépendance vis-à-vis de lui. Si Paul n'a pas réagi les premiers jours, quand la fille a commencé, Paul a admiré, a vraiment aimé ce que la fille disait. C'est pourquoi le premier jour, il ne l'a pas reprimandé. Aucun sorcier ne va commencer d'abord par la brutalité. Jamais. Il va commencer à tout faire pour gagner votre confiance. Mais il va regarder et observer quels sont les désirs de votre cœur. Les choses. C'est pour cela que vous allez voir les sorciers. Quand ils rentrent dans l'église, je vous ai dit, ce sont des personnes qui se donnent vraiment. Ils se battent. Ils vont travailler pour Dieu et vous-même vous serez surpris à telle enseigne que ça va vous aveugler sur leur identité. Une personne qui toujours est là pour vous, est gentille d'une manière que vous ne comprenez pas. Faites attention. C'est la personne qui est au petit. Et tu dis, mais vraiment, mais comment il arrive à savoir? Vous savez, il y avait une sorcière dans une église. Tellement elle était généreuse et bon de cœur que le pasteur lui a remis la caisse de l'église. Et vous savez, indépendamment de ça, quand le pasteur avait des visiteurs, des étrangers qui arrivent, vous voyez, quelquefois c'est difficile pour vous, vous avez beaucoup de difficultés à pouvoir recevoir les gens qui viennent. Et quand ces moments-là, cette dame, pendant peut-être toute une semaine de réveil, va préparer le matin, à midi, le soir, elle se bat, elle est là, elle fait les choses. Et bon, il va, sa femme, la femme du pasteur, Dieu a ouvert ses yeux. Dieu lui a dit, cette dame, elle n'est pas, elle a reçu une mission pour détruire votre ministère. Mais au début, le pasteur a repoussé, il a refusé. Il dit non, tu es jalouse. Mais heureusement, à un moment, parce que l'église avait commencé à avoir des problèmes et ils ont décidé de faire 40 jours de jeûne le couple. Et c'est pendant ce temps que l'identité de la